Droits télé, le chaos continue, autour des droits TV du foot français. La justice a autorisé, ce vendredi 23 juillet, Canal+ à ne pas payer beIN Sports pour les 2 matchs de L1 sous-licenciés par la chaîne qatari, tant que celle-ci n'a pas engagé de poursuite contre la Ligue de football professionnel, LFP. À 2 semaines de la reprise du championnat, c'est un nouveau rebondissement dans cette saga commencée il y a 3 ans avec l'arrivée, puis le flop, de Mediapro sur le marché. Le tribunal de commerce de Nanterre vient donc de valider en partie l'approche de Canal+, qui souhaite depuis des semaines quitter la L1 et suspendre le contrat de sous-licence du lot 3 signé en 2018 avec beIN Sports pour 332 millions d'euros. La suite après cette publicité, bientôt la contre-offensive de beIN Sports? Cette décision est la première à aller dans le sens de Canal+, assignée par la chaîne qatari. Celle-ci avait peu apprécié le non-paiement de la première traite du contrat début juillet de l'ordre de 500 000 €, ainsi que le courrier de la chaîne crypté indiquant qu'elle suspendait son contrat. Mais elle ne s'attendait pas à ce contretemps. Ce que dit le tribunal, c'est que Canal peut ne pas payer tant que beIN n'a pas engagé de poursuite contre la LFP, mais beIN n'a pas du tout l'obligation de diffuser les matchs du lot 3, analyse une source proche de l'un des 2 diffuseurs ayant eu accès à la décision. Canal+ devra toutefois payer et diffuser les 2 matchs de L1 dès que beIN aura engagé des poursuites contre la LFP, précise cette source. La défense de Canal avait soulevé mardi lors de l'audience devant le tribunal de commerce cette clause liant les 2 diffuseurs stipulant que beIN Sports devait engager des poursuites juridiques si Canal le lui demandait. À la suite de la défaillance de Mediapro, la chaîne cryptée avait à plusieurs reprises demandé à beIN de poursuivre la LFP afin de la contraindre à remettre en jeu le lot 3 lors du dernier appel d'offres à la mi-juin, ce que la chaîne qatari n'a jamais fait. Canal+ a du coup saisi seul par 2 fois la justice mais a été débouté à chaque fois, par le tribunal de commerce et l'autorité de la concurrence. La suite après cette publicité, il va peut-être falloir un jour se demander pourquoi beIN, dont le patron est également membre du conseil d'administration de la LFP, Nasser Al-Khelaifi, également président du Paris Saint-Germain, n'a jamais accédé aux demandes de Canal+, s'interroge une source proche du dossier. Une distorsion économique créée par le tarif accordé à Amazon lors du dernier appel d'offres de la mi-juin. Amazon a raflé 80% des matchs de L1 pour 250 millions d'euros, une décision considérée comme inacceptable par Canal et qui l'a conduit à annoncer son intention de se retirer de la L1. Vous avez un diffuseur qui paye près de 70 millions d'euros de plus qu'un autre pour n'avoir que 2 matchs par journée. C'est une position intenable, avait résumé une source proche des 2 diffuseurs. La stratégie de Canal est compliquée car elle place désormais son ex-allié dans une position inconfortable avec la LFP, résume une source proche des instances sportives. C'est en effet techniquement beIN Sports qui doit verser l'argent du lot 3 à la LFP. Un premier versement de 55 millions d'euros est d'ailleurs attendu le 5 août, la veille du début de la saison. La suite après cette publicité, la LFP n'a pas fait de commentaires sur cette nouvelle péripétie judiciaire, mais selon une source proche de l'instance, elle ne s'interdit pas du coup d'assigner beIN, pour être sûre d'être payée. La bagarre judiciaire semble loin d'être terminée. Rien ne change sur le fond, la distorsion économique créée par l'attribution des matchs à Amazon ne peut pas continuer, estime une source proche d'un diffuseur. À voir également sur le HuffPost, 6 raisons regarder la F1 sur Canal+ cette saison selon Julien Febvre. Lire aussi, le patron de Canal+ avait prédit à la perfection l'échec de Mediapro et Téléfoot après la Ligue 1, Canal+ menace de se désengager du cinéma français.